Tu l'as lu en entier déjà? Non, mais bon, il y a rien. Jocelyne Bénard, née en 55 à Saint-Clair-sur-Léman. Puis je m'envoie vous lire un texte à Mimi de Barentin, comme ça, puis qui s'appelle Les Bertins. Depuis le temps que je vous cause une maison, que de vous dit que je n'en rajoute, brin, je n'en beau bien. Un arrière-grand-mère, Julie Adélaïde, que nous l'appelait Julia, à Marie-Alfred, à marier Alfred. Oh là là, ça va pas, mais ce que je dis là. Hein? Vas-y, continue. Qui s'appelait Alexandre. En 1882 à Tôtes, en prêcha, ils ont resté à Rouen. Vu que le marié était... Le marié Oui. était sergent de ville. Oui. Et là que le premier Gaston est né. Je l'ai pas connu, forcément. Il avait 14 ans quand ma grand-mère est née. Le deuxième Itou est arrivé à Rouen. J'ai eu bien du mal pour le trouver dans les archives. Nous l'appelait Georges. Puis il se nomme Daniel. Puis en plus, ils l'ont oublié dans les tops décennales. Je ne l'ai jamais vu de tout. Il avait émigré du côté de Darnétal. Quand que le troisième a montré le bout de son nez, le P. Bertha avait été muté à Le Havre. Style-là, ils l'ont nommé José. Je l'ai pas connu de tout. En 1887, Alfred est plus sergent de ville. Il revient au pays. Et là, tous les autres gamins poussent le premier cri. D'abord Charles, que nous appelle Ferdinand, qui sera facteur, que Jean a mieux connu, qui restait à Saint-Valdy, puis que nous allait vers quand j'allions à la mai. Après lui, il y a eu des jumeaux, Marie-Josée, Henri, puis Marie-Josée, René. On m'a dit. Le P. Bertin avait pas un drôle d'idée. Non, veille bien ça. Nous appelait Henri puis José. Oui. Comme il y avait déjà un José, l'autre, nous devait le nommer sans deuxième nom, Albert. Son parti à l'âge de 14, il n'a qu'un, n'a qu'un a été reconnaître le poulot. Il n'a qu'à reconnaître le poulot qu'il avait fait à sa brouilleille pendant une permission. Parce qu'il a dit, j'en reviendrai pas de cette boucherie. Puis ils sont parvenus. Enfin, une fille, Madeleine, déjà qu'à 20 pains et de gâteil aveu cifré, à la mariée son cousin qui était aide de camp du général Gallieni, puis qui était pas incommode, qu'elle n'a pas rigolé tous les jours. Deux gars à la suite, Julien qui se mariera avec veuve la Dubuc, pas facile à vivre, puis Félix qui récitait une forme de La Fontaine. Vous êtes le Félix des autres que c'est moi. Vous êtes le Félix des autres que c'est moi. Ah ben d'accord. En 1897, v'là ma grand-mère récopie sa sœur Madeleine, puis en 99, Marius forcément. Je l'ai bien connu, puis ses enfants et tout. Les premiers Bertins du siècle sont au coup des jumeaux, Marc et Mob. Ben, ils sont trop petits. Il n'y a pas au coup de couveuse, ils passent pas le mois. Merde. Bien sûr, en 1902, quand une fille arrive, nous tranche pas trop loin. Nous l'appelle comme la petite qui est partie. Elle a tante Marthe, qui ressemblait pas au P. Bertin, ni à ces deux ceux. Les mauvaises langues racontent. Tu prends bien. Et puis voilà deux gars, René, qui se nommait André, qui a été facteur et tout, puis notre loi, oui, notre Louis XVI s'élève à l'eau, à Tôtes, mais qui a perdu la tête. Oui, c'est vrai. Pour fermer la porte, une fille Jeanne, en 1907. Si vous avez bien compté, ça fait 17. Oula, j'ai pas compté, mais. Puis si j'aurais raconté ces histoires de gamins, j'aurais pas fini, vu qu'à part la tante Marthe puis les jumeaux, ils n'ont tous eu au moins 2, jusqu'à 9. Oh, 10 pour certains. Je serais que ce sont plus de 70. Mais je vois pas vos émugés à nuit. Allez, bougou, puis du mieux, gardez-vous du virus. Bah oui. Mimi de Barentin.